Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire le petit update au niveau des marchés US. Donc, je suis sur les futures et minis, donc du S&P 500 comme d'habitude. Donc, par rapport à la semaine dernière, on se trouve toujours sur les mêmes niveaux. On est en train de retester encore cette zone ici de support. On a même fait un nouveau plus bas la semaine dernière. Donc, actuellement, force est de constater que nous sommes toujours dans un bear market, c'est-à-dire un marché baissier, étant donné que nous avons fait plus de 20% de correction. Donc, d'un point de vue technique, nous sommes sur un marché baissier et en plus, on vient de retester les derniers plus bas et on a même fait un nouveau plus bas. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, comme on est sur une zone de support, une bonne partie vont essayer de miser pour ce qu'on appelle un rallye bear, parce que les rallye bears sont assez puissants. On se rappelle le dernier rallye bear au mois de juillet, juin-juillet, hein, comme vous pouvez constater, qui était à environ de 16%. Et si on retourne, par exemple, sur un grand bear market comme dans les années 2000, on peut constater, par exemple, si on prend l'exemple, qu'il y a des rallye bears qui peuvent même être de 20%. Donc, un bear market n'est pas forcément linéaire, comme je disais. Il y a des rebonds, des forts rebonds. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire quand même assez attention à interpréter ces faux rebonds-là, puisque actuellement, ce qu'il faut dire, c'est que le marché reflète bien ce qui se passe au niveau macroéconomique, hein, puisque quand on regarde la grande photo, alors c'est vrai que si on regarde au niveau du daily, on se dit ah ben là ça réagit pas comme il faut, machin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les mouvements, les bruits, comme on dit, à court terme, sont souvent dus à des interprétations, des biais et la finance comportementale, mais à très long terme, sur un horizon mensuel où on a moins de bruit, on voit bien que la grosse photo représente bien ce qui se passe au niveau aussi macroéconomique. D'où le fait que c'est important d'étudier un petit peu la macro aussi. Donc pour l'instant, la macro ne s'arrange pas forcément. Alors c'est vrai que quand je dis que ça ne s'arrange pas, c'est-à-dire qu'on est toujours en ralentissement économique. Alors, bien évidemment, on est en ralentissement économique sur une base réelle, c'est-à-dire une croissance réelle et non une croissance nominale. Justement, on va regarder, par exemple, je vais vous mettre les deux. C'est-à-dire que je vais vous mettre croissance nominale et croissance réelle. Donc là, je prends les petites capitalisations que je vais diviser par les obligations. Donc généralement, ça, c'est la croissance nominale, c'est-à-dire que lorsque nous sommes vraiment en croissance économique, les petites capitalisations vont souvent superformer les obligations. Donc voilà, et ça comprend donc que ça, on enlève l'inflation, hein, comme c'est la version nominale, et la version réelle, elle est baissière, bien évidemment, puisque on va enlever ça, vous voyez. Alors, voyez. Donc, vous voyez ici, on a la croissance donc nominale, c'est-à-dire que lorsqu'on enlève l'inflation. Donc, c'est vrai que si on n'avait pas d'inflation, on aurait quand même une forte croissance, hein, qui serait une croissance nominale assez puissante, notamment grâce au marché de l'emploi, mais aussi à la production. Donc voilà. Et en croissance réelle, j'ai pris ce qu'on appelle les petites capitalisations que j'ai divisées par l'or. Et ça nous donne un petit peu la croissance réelle, c'est-à-dire avec inflation. Et là, on voit bien que la croissance réelle est toujours dans une tendance baissière, hein. Donc, vous voyez, on est toujours sous la moyenne mobile sur 10 mois. Et donc, on est toujours en tendance pour l'instant baissière sur la croissance réelle. Donc, ce qui fait que la croissance nominale reste encore forte, c'est bien évidemment parce qu'il y a des facteurs comment dire, au niveau de la croissance comme l'emploi qui est encore très fort. Donc c'est pour ça qu'ici on a encore vraiment une croissance nominale qui est quand même assez bonne. Donc on sait que depuis le début de l'année, vraiment la majorité de la baisse a été due à cause justement de la politique monétaire, donc l'augmentation des taux, puisqu'on est obligé de contrôler l'inflation. Et donc, la croissance réelle est impactée justement quand on considère l'inflation, puisqu'on essaie de la stopper. Mais là, actuellement, ce n'est pas facile pour la Banque centrale, puisque, par exemple, elle se base sur des données comme, par exemple, l'emploi. Et l'emploi, comme est encore solide, ça veut dire qu'il y a encore de l'emploi, il y a encore du salaire et encore de la consommation. Donc, comme le problème de fond au niveau de l'inflation est au niveau de l'offre, majoritairement, c'est plus difficile à faire redescendre l'inflation à moins de passer par une récession qui va potentiellement peut-être un petit peu baisser cette inflation-là. Mais pour l'instant, voilà. Donc là, on attend que ça se rééquilibre. Donc, comme vous pouvez constater, il y a la croissance nominale et la croissance réelle. Et on a un gros écart, hein, un écart qu'on n'avait pas forcément, vous voyez, précédemment. Quand je dézoome, vous voyez, c'est quand même assez bien corrélé. Et là, on a quand même un écart qui se forme, qui est quand même assez important. Donc voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc c'est pour ça qu'actuellement, ce
ce qui se passe sur les marchés, reflète bien, bien évidemment ce qui se passe aussi au niveau macro, même si certains vont dire le contraire. Mon objectif à terme, quand je me base sur, la grosse photo, reste toujours dans ces niveaux ici. Alors ces niveaux ici, pour la simple et bonne raison que je veux voir qu'est-ce qui va se passer déjà dans un premier temps quand on va arriver vers ici, si on y va, bien évidemment. Donc, personnellement, je veux voir où en est la Fed, où en est les taux, où en est la croissance, enfin tous ces éléments-là, où en est l'inflation aussi et qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Et je pense que si on arrive vers ce niveau-là, ça va être bon. J'ai fait, justement un article, sur, mon comment dire? Mon Patreon. J'ai fait un article justement avec la zone de pivot, qui va être la pression pour la zone de pivot, à quel niveau se trouve, cette pression-là et bien évidemment, ça peut concorder, je vais y arriver, avec ce niveau ici. Donc là, il y aura probablement une pression. Il y a la thèse de over hiking, c'est-à-dire qu'on est en train de comment dire, trop augmenter les taux et donc est-ce que ça va impacter la croissance comme on a dit à un moment donné. Donc c'est ça. Là, à ce moment-là, quand on va arriver vers là, il y a des probabilités à ce que ça affaiblisse aussi la croissance et justement, le niveau du S&P 500 serait probablement vers cette zone ici et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'un pivot va être significatif d'une reprise vers des nouveaux plus hauts? C'est ça la question qu'il va falloir regarder à ce moment-là. Quelles sont les données? Où est l'inflation? Où est la croissance? Où est la politique monétaire? Où on est plein d'éléments. Et donc du coup, j'en parle parce qu'un pivot ne veut pas dire forcément qu'on repart. Un pivot, bien évidemment, peut repartir si on a assez de croissance en parallèle. Et donc c'est là où il va être important de voir tout le reste à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse à ce niveau ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'expliquais précédemment, c'est qu'une grande partie de cette baisse-là a été due, une grande partie à la politique monétaire, mais pour l'instant on n'a pas eu de marché baissier à cause d'une correction des résultats financiers. Donc là, on a les résultats du troisième trimestre qui vont sortir ce mois-ci. Donc là, ça va être très important de regarder la réaction puisque pour l'instant, les marchés financiers n'ont pas corrigé des révisions, par exemple des croissances, une révision négative au niveau des résultats financiers. Donc pour l'instant, c'est dû principalement à ce qu'on appelle le marché obligation, donc la politique monétaire qui a été très, comment dire, très forte. On peut voir que une grande partie de la baisse sur le marché equity a été due à une baisse au niveau des marchés obligations. Donc là, c'est vrai que, comme je précisais, le marché des obligations devient de plus en plus illiquide, donc ça peut être aussi une source de problème. J'en parle très souvent dans mon Patreon. Donc ça peut être une source de problème parce que la liquidité, c'est important. Donc ça, c'est à vérifier. Donc maintenant, ce qu'il va savoir, c'est que dans le cursus, c'est-à-dire dans la lignée, ça c'est vraiment au niveau du gros cycle, des gros cycles économiques. On voit qu'en premier, on a le marché immobilier qui ralentit. Ensuite, nous avons les nouveaux ordres. Donc le marché immobilier, oui, il a ralenti. Les nouveaux ordres ont ralenti aussi, puisqu'on est en croissance négative depuis quelque temps au niveau des derniers chiffres, notamment aussi de septembre, on est en dessous de la zone des 50. Et donc là, on est en train de voir si on passe à la troisième étape, qui est le ralentissement. Donc les profits ont ralenti, c'est-à-dire qu'on a fait un pic en juin. Cependant, là, on va voir si on va avoir une correction à ce niveau-là ou si c'est juste on stagne. Donc là, on commence un petit peu à ralentir depuis le mois de juin. Et le dernier, vraiment, c'est celui qui est le plus en retard, c'est l'emploi. Donc là, vous voyez, c'est 24 mois. Donc pour ça que c'est long. Donc là, on voit que le dernier, c'est l'emploi qui est impacté. Et donc, ça peut être l'année prochaine au cours du premier ou deuxième trimestre, reste à voir. Donc là, on est en train de travailler cette zone ici au niveau des profits. Donc, il va être important de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des profits, puisque une correction des profits n'a pas été encore vraiment répandue, c'est-à-dire reflétée sur les marchés financiers. Pour l'instant, tout ça, ça a été à cause de la politique monétaire de la Fed, c'est-à-dire la baisse des taux. Donc, c'est pour ça que je dis que cette zone-là, il y a des fortes probabilités à ce qu'on aille sur la zone de pivot. Donc, quand on sera là, on sera potentiellement dans cette zone ici de pression de pivot. Mais il reste à savoir à ce moment-là, donc c'est quand on va être dans cette zone-là, si on va attaquer ensuite la troisième partie qui est ici, qui est au niveau de l'emploi. Et donc, c'est là où il va être très important de voir si on est en train d'attaquer même la croissance nominale.
c'est-à-dire que quand je vais revoir la croissance nominale qui se trouve ici, c'est ici qu'il va être très important de voir si hop, on va casser vraiment cette zone ici qui se trouve ici. Donc là, si on corrige, qu'on casse cette zone ici, ben là, on va aller pricer autre chose, hein. On va aller pricer vraiment le ralentissement économique et donc la dernière partie. Donc c'est pour ça que c'est important à regarder les différentes étapes. Ça se passe pas forcément d'une journée vers une autre, hein. C'est comme on peut constater ici, vous voyez, c'est 24 mois. Donc 24 mois à partir du premier ralentissement, mais quand le marché immobilier commence à ralentir, le marché action ne va pas tout de suite baisser non plus, hein, parce que ça a commencé début 2021. Donc on avait encore du programme d'injection d'argent pendant un moment, donc ça n'a pas totalement impacté directement les marchés financiers. Donc voilà. Donc si on regarde à ce niveau-là, l'autre chose qu'on peut voir, c'est au niveau du credit spread, hein, il est toujours quand même assez élevé. Le VIX, c'est pareil, hein. Le VIX, là, actuellement, il est en train de retester cette zone ici des 35, hein, qui potentiellement aller vers cette zone ici des 35. Et la cassure de cette zone-là, peut-être qu'on va avoir un pic de VIX qui va réagir. Oui ou non, ça, je ne sais pas encore vraiment si ça va vraiment comment dire, monter comme, vous voyez, comme en Mars ou en Lehman Brothers. Parce que je pense qu'il nous faut vraiment un événement, un gros catalyseur, un Black Swan comme Lehman Brothers en 2008 ou le Covid-19 en 2020 pour vraiment avoir un VIX vers les 80. Donc ça se peut qu'on reste aussi dans cette zone ici, 40 jusqu'à 40, un peu comme dans les années 2000, hein, comme vous pouvez voir. Le grand bear market, hein, on n'a pas eu de grand pic jusqu'à 80. Donc un grand pic jusqu'à 80, c'est vraiment généralement à cause d'un black swan, hein, c'est-à-dire qu'un élément vraiment inattendu est arrivé et non pricé sur les marchés. Donc bien évidemment, on reste ouvert, mais tant qu'on n'a pas ça, on ne sait pas si vraiment le VIX va monter jusqu'à 80. Donc probabilité jusqu'à 40, hein, bien évidemment, mais jusqu'à 80, c'est une autre chose. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et on se retrouve la prochaine fois.